Salut, c'est Zouzou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier film de Keiichi Hara, sans éclater mon micro, Le Château solitaire dans le miroir. Alors, Le Château solitaire dans le miroir, ou Lonely Castle in the Mirror, ou encore Kagami no Kojo, vous verrez déjà sur pas mal de choses, un peu sur la vidéo. La vidéo, vous allez la voir en fond un petit peu après, je vais passer sur des images, on va pas, parce qu'elle dure qu'une minute quand même, on va pas vous la mettre en boucle 40 fois. Vous verrez, bon, le titre anglais. Bon, ça a un peu inspiré le titre français. Ça aurait pu faire mieux. Ça aurait clairement pu faire mieux. Et là, je parle pas de traduction. Je parle d'animation. Et justement, on va démarrer sur l'animation de ce petit film qui est disponible au cinéma depuis le 6 septembre. Donc pour le moment, vous pouvez voir qu'au cinéma. Et on va voir si je vous recommande d'y aller ou pas. Et pour ça, on va passer sur la suite. Allez, c'est y pas. L'animation est agréable et nous apporte des moments magnifiques qui appuient bien le savoir-faire du studio. Quand je dis ça, je dis que lors du premier visionnage, et sur grand écran, je n'ai pas eu l'impression de prendre une énorme claque visuelle et graphique. Cela dit, et je l'ai déjà dit, je pense sincèrement que je suis récemment devenu plus exigeant en termes d'animation à cause notamment de créations comme Super Mario ou encore Spider-Man qui réalisent des exploits techniques visuels grâce à des rendus étonnants. Et en regardant à nouveau les animations, dont certaines parmi les plus belles, et en remettant en contexte comparé à d'autres moins graphiques également, j'en viens à me dire, non, en vrai, c'est beau, c'est pas magnifique ou disruptif, mais c'est joli et ça vaut le coup d'œil. Bon, dans ce cas-là, je dois essayer de vous faire une petite mise en contexte en comparant très grossièrement à des animations récentes que j'ai vues récemment, notamment les films, notamment des films. En gros, Spider-Man et Super Mario sont bien au-dessus techniquement. Suzume offre un meilleur visuel également et plus travaillé sur la lumière et la fluidité notamment. Mais à contre-exemple, un Inuo ne propose pas la même qualité du tout et on peut comparer en avant euh, à Kagami no Kojo, en avant Onward, l'animation de Disney. Même si les deux animations sont bien différentes en termes de style. Mais voilà, c'est pour un peu vous situer la qualité d'animation, un peu comme je la visualise. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise animation. Attention, si vous faites attention, si vous avez... Attention, je vais le dire 40 000 fois. Si vous avez bien vu le studio de production, A21, qui est quand même un très bon studio de production, qui est une filiale d'ailleurs d'un bon studio, et je vais pas retrouver de tête le nom du studio. Bref, euh, c'est pas des petits joueurs, hein. Clairement, on est sur quelque chose de beau et il y a du bon contenu visuel à voir. Je vous laisse constater, on va en parler un peu sur la DA aussi. Je dis pour la DA, en bonne harmonie avec l'animation, la direction artistique est simple et poétique, nous entraînant dans un environnement d'une créativité comparable à celle d'un enfant, simple et attendrissante. Alors, je vais découper par mots-clés, les quatre mots-clés que j'ai utilisés, simple, poétique et attendrissante, enfin les trois, pardon. Simple, ça ne veut pas forcément dire idiot ou manquant de profondeur. Ça veut surtout dire qu'il y a un aspect épuré à la créativité présentée, car l'histoire se déroule dans un environnement réaliste, d'étudiants, avec une touche de science-fiction importante en surplomb qui décale petit à petit le scénario. Et malheureusement, seules des informations et quelques éléments sont créatifs au-delà d'un environnement classique. Par exemple, lorsqu'on rentre dans l'univers du château, ce dernier n'a presque rien d'un château au sens auquel on pourrait l'entendre. À part l'extérieur et quelques éléments, l'intérieur correspond plus à une grande maison contemporaine classique avec salon, canapé, chambre, à droite à gauche, et salle de vie commune et une cuisine aussi d'ailleurs, mais qui ressemble pas du tout à une cuisine d'un château, ou ce qu'on pourrait en attendre d'un château. Ou alors, c'est un château qui a été complètement revu, ce qui est assez contrasté. Il y a très peu d'éléments qui détonnent de l'environnement d'où viennent les personnages. Et on se dit c'est limite fait exprès par l'environnement, ou en tout cas celle qui a créé celui qui a créé l'environnement du château, pour les faire se sentir à l'aise là-dedans. Ça c'est une possibilité, c'est juste une théorie. Poétique. Et c'est le mot que j'utilise régulièrement pour qualifier les films de Miyazaki habituellement, tant dans l'écriture que dans l'univers présenté. Alors Miyazaki, le réalisateur qui travaille pour les studios Ghibli. Ici, il y a un aspect poétique à l'existence, et dans la présentation de ce château, de ce qu'il en découle, les règles de l'univers et les règles visuelles qui en résultent. C'est assez loufoque pour pouvoir sortir d'une poésie,
et la présentation de l'environnement est découpée de façon à amener le spectateur dans un moment en partie féerique. Attendrissante. C'est un film un peu naïf, avec des éléments enfantins, mais c'est bien présenté, et d'une certaine façon reposant à regarder. Il y a des éléments du château qui sont volontairement rendus agréables et accueillants, alors que ça ne correspond pas du tout à un château, je le disais un peu avant, pour paraître comme un Eden pour les personnages. Une Eden, plutôt. Pas trop. Et globalement, les choses les plus horribles qui se déroulent dans l'histoire sont présentées de façon douce, voire carrément censurée, sans grand trauma, même si ça n'enlève pas le poids des choses. Mais du coup, ça fait que les enjeux et la tension qu'on peut ressentir en visualisant l'œuvre est clairement réduite. Alors, je vais passer sur les images, parce que sinon, dire que c'est trop répétitif. Et ça va calmer un petit peu dans la visualisation. Pour ce qui est du scénario, je dis que l'écriture a des fragilités de cohérence et propose un ensemble sympathique, naïf et mignon. On pourrait grossièrement qualifier le film de film pour ados. Oui, clairement, c'est un teen movie pour moi. Comme je l'ai dit, les éléments les plus dramatiques sont censurés ou ont peu de poids. Il y a beaucoup d'instants de feel good, alors qu'un postulat présent dès le début pourrait augmenter drastiquement la tension si utilisé autre part qu'uniquement à la fin. Je vais pas vous dire lequel, sinon ce serait spoilé. C'est un dessin animé qui pourrait être présenté à des enfants sans problème. C'est d'ailleurs la part dont j'ai été déçu. Car habituellement, même s'il y a des parts un peu naïves dans pas mal de créations japonaises, il y a toujours une part qui peut s'adresser à des adultes. Ici, selon moi, ce n'est quasiment pas le cas. C'est inattendu et décevant, car il y a très peu d'éléments vraiment pesants ou d'enjeux intéressants. On regarde et on attend un peu que ça se passe et de savoir la suite. Le fait que ce soit naïf rend même les seuls enjeux du film moins importants. Et du coup, on reste sur sa fin. Enfin, c'était pas mon cas. Pardon, c'était mon cas. J'étais sur ma fin. Question du synopsis. Je vais prendre celui d'Halluciné un peu comme d'hab. Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. À peine la jeune fille l'a-t-elle effleuré qu'elle se retrouve dans un formidable château digne d'un conte de fées. Là, une mystérieuse fillette affublée d'un masque de loup lui soumet un défi. Elle a 1 an pour l'accomplir et ainsi réaliser un souhait. Seulement Kokoro n'est pas seule, 6 autres adolescents ont le même objectif qu'elle. Alors, j'arrête tout de suite, il n'y a aucune compétitivité entre les enfants, c'est pas du Squid Game, hein. Donc l'aspect Hunger Games vous oubliez, game, tout ça. Leurs souhaits sont très basiques et individualistes même. Ils ont une valeur intéressante par rapport à leur histoire personnelle. Terre à terre, donc encore une fois, il n'y a pas d'idée d'enjeu, pas d'idée ou d'enjeu que si l'un d'eux peut avoir son souhait, c'est par exemple le mal qui l'emporte. Il n'y a rien d'aussi drastique, c'est chacun un peu personnellement, il voudrait faire quelque chose pour améliorer leur qualité de vie, pour grossir les traits. Ce qui rend les enjeux quasiment inexistants. Chacun veut améliorer les choses pour cette petite personne. Mais sans être désintéressé des autres pour autant. C'est une des parties de développement qui intéresse. Et la fillette, elle a un rôle très secondaire. Elle explique les règles, donc un personnage qui est peu impactant. Pourtant, elle pourrait avoir un enjeu, pourrait être bien plus importante. Et a priori, elle l'est, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on découvre qu'à la fin, ou qu'on peut supposer uniquement à la fin. On n'a rien qui nous l'ait dit clairement. Bref, honnêtement, c'est l'une des moins bonnes écritures de films d'animation que j'ai vues de cette année. Pour ce qui est des personnages, je dis qu'ils sont pour la plupart bien présentés malgré leur multiplicité et ils évoluent bien au sein du récit. J'ai trouvé un peu décevant de devoir atteindre la fin pour avoir une présentation approfondie et sentimentale des personnages. Alors, je vais être assez rapide sur la question, car je devrais spoiler pour expliquer leur évolution et le développement de l'histoire en fonction de chacun d'entre eux, et surtout pour l'ensemble. Et quand je dis surtout pour l'ensemble, surtout pour le personnage principal du coup. Ce qui pour moi est une première preuve du manque de profondeur de l'écriture. C'est que le développement des personnages repose en grande partie sur le scénario en lui-même, et pas également sur la construction du récit. En clair, il n'y a pas de sous-texte. Et les personnages, il leur arrive ça pour telle et telle raison. Voilà l'histoire, et donc voilà le développement et l'histoire individuelle des personnages. Fin du film. De plus, il faut en effet attendre la toute fin du film pour avoir les premiers éléments vraiment impactants sur l'histoire de chaque personnage. C'est très frustrant et ça a très peu de sens car c'est la seule raison qui explique qu'ils restent tous aussi longtemps sans que rien ne se passe réellement dans ce château. Parce qu'ils sont trop timides ou respectueux ou japonais pour se dire des choses sur eux-mêmes qui les définissent. Ce
qui aurait pu leur permettre de découvrir des informations essentielles sur pourquoi est-ce qu'ils sont tous ici et pourquoi eux. Question qui se pose, hein. Mais ils se posent ces questions-là, ils essaient pas de répondre à d'autres questions qui semblent évidentes de savoir qui sont les autres, quoi, autour de nous. Enfin, c'est qui, ces gens? Mais les gens parlent pas. Mais ils parlent, ils se disent des trucs. Mais en fait, ils font plus la plupart du temps que jouer à des jeux et pas vraiment fouiller le château. Et parce que ils doivent, c'est un petit élément du récit, mais ils doivent fouiller dans le château pour trouver quelque chose, pour pouvoir avoir accès à ce souhait. Pour pouvoir se faire exaucer ce souhait. Je vous épargne tous les petits détails et les règles, elles sont très simples et il n'y a pas grands enjeux à ça. Mais du coup, en faisant ça, nous aussi, spectateurs, on est maintenus dans le flou et l'attente. Donc pas ouf. Enfin, pour moi. Je dis que la BO, elle s'associe bien avec l'univers et colle bien à ce côté création pour ados. Alors, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, je pense d'ailleurs que c'est la dernière fois que je la dissocie du reste comme ça. C'est rare qu'elle soit si impactante au film, qu'on puisse en faire une grosse discussion comme pour le reste. Ça n'enlève pas son importance, juste je pense surestimer son point dans une œuvre. Je pense que je vais peut-être enlever ça à l'avenir. Ou juste l'intégrer dans une autre partie. Pour ce qui est du rythme, je dis qu'il est lent et doux, c'est très bien équilibré et sensé par rapport au postulat de base. Vous passerez un moment agréable et sentimental. Alors, honnêtement, c'est rare qu'une œuvre lente et douce me plaise en termes de rythme. Et là, je dois avouer que ce côté sain et feel good qui se déroule tout doucement, c'est comme une pommade qu'on te passe doucement sur la joue. C'est frais, ça calme. Après, il faut apprécier, et c'est souvent peu apprécié de pas mal de monde. C'est pas actif, et ça pourrait être plus actif comme Suzume d'ailleurs. Suzume étant plus actif à ce niveau-là, même si c'est quelque chose de très poétique, et surtout de très romantique. Conclusion, si vous recherchez une animation bien heureuse, mignonne et un peu enfantine, allez voir le château solitaire dans le miroir. Je trouve que c'est une œuvre douce, sans grande surprise, qui s'adresse à des esprits innocents, mais qui fait passer un bon moment. J'ai pas passé un bon moment dans l'ensemble, je me suis un peu ennuyé. J'ai été déçu du déroulé des événements, je trouve la DA pauvre et peu imaginative, et même aux premiers abords, l'animation m'a presque laissé un peu déçu, comparé à Suzume, sorti la même année. Donc oui, pour un enfant ou un adolescent un peu sensible, c'est une œuvre sympa à regarder. Et à ce prix-là, je dois reconnaître que Pixar, Disney n'ont pas fait beaucoup mieux avec Élémentaire, pour rester dans le même registre. Mieux, hein. Mais pas si mieux. Bref, j'essaye de rester toujours assez positif, vous le remarquerez, surtout que l'œuvre n'est pas achetée à la poubelle, par contre à choisir, allez voir par exemple, je sais pas, Anatomie d'une chute, hein. J'arrête de citer ce film, mais bon, il y a des choses plus intéressantes, je pense, à aller voir, mais c'est quand même une œuvre qui est cool et qui a son lot de trucs stylés à proposer notamment à, comme je dis, à des esprits innocents, à des personnes un peu plus jeunes, ou à des gens qui connaissent moins des œuvres japonaises, par exemple. C'est sympa pour découvrir et c'est mignon. Ça va pas plus loin que ça. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout pour cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir et ça me donne envie de continuer. Et vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Twitch, par exemple ce dimanche, ou le mercredi sur Twitch. Et ce sera tout pour moi. Salut et cœur sur vous.